Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Elle a pour but, premièrement, de synthétiser les deux vidéos que j'ai faites sur la lettre administrative. Deuxièmement, d'ajouter tout ce qui n'a pas été dit parce qu'on n'aurait jamais eu le temps de tout dire dans une vidéo. Installez-vous, je vous reviens tout de suite. Je commence avec les deux vidéos relatives à la lettre administrative. Mais avant, j'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui manifestent leurs intérêts pour nos sujets développés. Sur cette même lancée, je vous encourage à continuer de nous suivre, faire des commentaires et vos suggestions seraient les bienvenues. Nous avons vu dans les deux dernières vidéos les deux éléments constituants d'une lettre administrative, à savoir le fond et la forme. Chacun d'eux a été fait l'objet d'une vidéo où j'ai élaboré dans le but de vous apporter des techniques clés pouvant être utilisées à la réalisation d'une lettre administrative qui est fondamentale dans le cadre de votre métier. Dans cette même optique, je profite aujourd'hui pour ajouter une notion importante dont on n'a pas eu le temps de parler. Chers amis, envoyer quelque chose à quelqu'un, c'est bien, mais la façon de le faire est aussi importante. C'est pourquoi, après avoir préparé votre lettre en bonne et due forme, il faut accorder beaucoup de soin à l'expédition. À propos, je vous apporte quelques points qui peuvent vous servir de guide. Utilisez le papier à en-tête, la première page seulement sur papier à en-tête et la deuxième ou la troisième sur papier blanc. Utilisez une enveloppe à en-tête ou bien à fenêtre. Adressez l'enveloppe correctement. Le nom de l'expéditeur va en haut à gauche et celui du destinataire à partir du milieu vers la droite. Pliez et insérez les papiers dans l'enveloppe, moyennant que vous ayez seulement une lettre. Si vous avez des documents en pièces jointes, il est déconseillé de plier la lettre. La meilleure chose à faire, c'est d'utiliser une enveloppe jaune, soit du 9 par 12, ou bien un peu plus grand, dépendamment du volume des documents à annexer. Ensuite, vous adressez une petite enveloppe à en-tête, puis vous la collez sur l'enveloppe jaune. C'est plus élégant d'appliquer de la colle plutôt que d'agrafer l'enveloppe ou bien d'utiliser un adhésif. Parfois, chers amis, il pourrait y avoir une mention telle que urgent, important, confidentiel. Pour cela, il faut apposer un sceau sur la petite enveloppe. Il serait préférable qu'il soit de couleur rouge ou bleue pour que ça ne passe pas inaperçu. Chers amis, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo où j'ai parlé des fournitures de bureau. Ça peut être une référence de l'utilisation des sceaux qui a toute son importance dans votre travail en administration. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous encourage à la visionner pour une meilleure connaissance des fournitures et matériels de bureau. Si c'est déjà fait, vous pouvez toujours la revisionner afin de vous familiariser avec. Pendant que je vous parle des documents à annexer à la lettre, je profite également pour attirer votre attention sur les mentions qui sont certaines fois au bas de la lettre. Elles sont placées au moins à 2 interlignes après la signature. Ce sont PJ qui signifie pièce jointe si vous avez des documents à annexer à votre lettre. La deuxième, c'est CC copie conforme lorsque vous envoyez la même lettre à plusieurs personnes. La troisième, c'est P.S.
post-scriptum, du latin post qui signifie après et scriptum qui signifie écrire. Donc, écrit après. On l'utilise lorsqu'on veut attirer l'attention sur une chose importante qui n'est pas mentionnée dans la lettre. La quatrième, c'est N.B. Nota bene. Toujours du latin, signifie noter bien. Dans le cadre d'un rappel et surtout une insistance. Si vous avez des documents à transmettre avec votre lettre, il faut toujours le mentionner. Vous mettez P.J. le nom du document. Exemple, certificat, vous pouvez envoyer un certificat, une facture, un plan détaillé, un livret, etc. Il faut toujours le mentionner. Chers amis, au terme de cette rencontre, mon conseil pour vous, c'est d'utiliser tout ce qui peut rendre votre travail efficace et efficient. Excellente journée, à très bientôt. Au revoir.